Bonjour ou rebonjour à tous pour un nouvel épisode, nouvelle vidéo de la petite série Road to Atlanta où on interviewe les joueurs et les joueuses qui représenteront la communauté française de Warhammer 40K à Atlanta au World Championship of Warhammer organisé par Game Workshop le 23-24 novembre, donc dans 2 semaines au jour où on enregistre la vidéo, un petit peu moins quand je la mettrai en ligne. Et donc série de vidéos à vocation de faire connaître les joueurs de notre délégation à la communauté. Et pour ce faire, je reçois Tsartek aujourd'hui dans cette vidéo que je vais laisser se présenter. Qui tu es, d'où tu viens, quel rapport avec Warhammer, quel rapport avec le compétitif, tout ça, tout ça. Et bah, du coup, bonjour à tous. Du coup, je suis Xertec. Moi, j'ai commencé le jeu un peu comme beaucoup au collège. Alors, à l'époque, c'était Bataille pour Macra. Je voulais commencer avec les tyrannies à l'époque. Mais j'ai arrêté relativement rapidement, je crois, au bout d'un an ou deux. Et j'ai repris pendant le Covid, tout le monde parce qu'il y avait du temps. Et j'ai des amis à côté. On a sorti les fils qui étaient au placard. Et on a fait de la campagne V9. Et voilà, et ça nous a bien plu. Sortie de Covid, on s'est fait, bah tiens, on joue un peu entre nous depuis un moment, on a fait pas mal de campagne, on va essayer un petit tournoi à 1250 points. Et bah du coup, voilà, on a testé, c'était un petit tournoi que j'ai gagné. Et là-dessus, en fait, je me suis fait repérer par un mec côté Flub, côté FNP, qui m'a dit, bah tiens, est-ce que tu veux faire de compétitif? Je fais, bah pourquoi pas, tiens. Tant qu'à faire. Et du coup, j'ai fait, on est, je pense, dans la FNP, du coup, à cette époque-là. Depuis, du coup, c'était il y a 3 ans et demi, 3 ans et demi. J'ai fait L3, L3 il y a 3 ans et demi, L2 il y a 2 ans, L1 l'année dernière. Et bon, et là, cette année, on repart en L2. Bon, voilà. L3, L2, L1, L2. Bon. Et du coup, et du coup, voilà, c'est un peu mon rapport avec le parcours, on va dire, un peu de Wargame. Ça marche, et du coup là... Niveau. Ouais, vas-y, pardon. De quoi? Vas-y, je voulais pas te couper. Non, mais ça c'est. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Niveau armée, moi, je sais pas si c'est. J'ai lu un peu. Niveau armée, moi, j'ai toujours joué trois factions principalement. Tyrannide, qui est ce que j'avais commencé à l'époque en V4, je crois. Thousand Sun, que j'ai repris quand j'ai repris un peu le jeu ensemble. Et j'ai Cult un petit peu plus tardivement. Parce qu'à l'époque, on pouvait faire des alliances GST Tyrannide en V9. Et c'était rigolo. Et après, quand on n'a pas pu, ben, j'ai fait que du GSC. Ça marche, et du coup... Euh, Du coup, en équipe avec les FNP, pardon, et en solo, est-ce que tu fais pas mal de tournois solo? Est-ce que tu bouges? Dans quelle région tu joues? Est-ce que tu bouges beaucoup? alors, moi, je fais beaucoup plus, je fais quasiment que du jeu en équipe. Parce que j'avoue que le jeu solo, d'habitude, j'ai un peu plus de mal dans le sens que des fois, tu arrives et tu vois la table, tu vois l'armée, tu fais bon, ben, pas de bol. En équipe, voilà, il y a moi tout l'aspect de dire, bah, c'est pas grave, je vais chercher, si j'arrive à faire 8 points, c'est génial, je réussi à me défoncer. Donc, je fais pas tellement de solo, sauf pour tester des listes d'équipe. C'est ce que j'ai beaucoup fait, notamment cette année, parce que du coup, l'année dernière, j'étais en sélection équipe de France, donc j'avais essayé de me placer pour faire partie équipe de France. Et j'ai tenté de le faire avec un codex Tyrannide Swarm, Mhm. sauf que qui s'est fait gentiment imploser par Dataslate de mai, je crois, un truc comme ça, mars, où ils ont dit que le Swarm ne repopait pas et on prend 20 points et on voilà. Enfin bon, bref, ils ont fait bon, ça tu prends, tu ranges. Bon, bah j'ai fait bon, bah ça sera pas. L'équipe de France sera pas pour cette année, c'est pas grave, voilà. Mais du coup, j'ai fait beaucoup de. Enfin, cette année, j'ai fait quasiment que des tournois, même solo avec des équipes, donc ça marchait pas très bien. Suite au War Master, j'ai fait un peu. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai fait que de l'équipe, on va faire un peu de solo pour s'amuser avec les Thousand Sun que je n'avais pas sorti depuis longtemps. Puis, ça s'est bien passé. C'est là où j'ai gagné mon silver, du coup, à l'Ogre en septembre. Et mon golden, du coup, au Super Silver 2 semaines plus tard, je crois, comme ça. Mhm. Toujours en Thousand Sun. Donc au deuxième Parce que Super mine de rien, GT. c'est rigolo de bloquer l'adversaire pendant 3 tours. C'est encore mieux de le raser en 3 tours. C'est pas mal aussi. C'est plus efficace. Mais bon. Et du coup, sur laquelle des trois factions que tu joues principalement, du coup, tu vas aller à Atlanta avec? Cette phrase était Alors, grammaticalement dégueulasse. j'ai hésité longuement en fait parce que là j'ai pas mal en ce moment, je joue pas mal GSC parce que ça revient. Puis
j'avais un peu mis de côté. La dernière fois que j'avais joué GSC vraiment, c'était au War Master 2023, c'était l'année dernière, où c'était plutôt bien passé. Et depuis, j'avais pas mal focus pour le dev sur d'autres factions. Et du coup, bah, là, je me dis, c'est le moment de les ressortir. Ils sont un peu forts. Et puis, moi, j'ai toujours plaisir à les jouer. En plus, ils ont un intérêt, c'est que ils passent dans une manette d'avion. Mine de rien, Oui, quand on part à l'international, c'est pratique. Les Tyrannides, ça passe pas. Euh, les Thousand Sun. J'hésitais entre Thousand Sun et GSC, puis je me suis dit, bon, on va quand même essayer de sortir. Comme ça, cette année, j'aurais fait les trois. J'aurais fait tentative DDF en Tyrannide, le Golden avec les TS et Atlanta avec les GSC. Comme ça, tout le monde aurait été sorti des placards. tant qu'à faire. Tant Tant qu'à qu'à faire. faire. Ça fait Et, plaisir. et du coup, quel objectif tu te donnes, toi, pour cette participation à Atlanta en tant que joueur, en tant que membre de la délégation française? Alors, en tant que joueur, bah, j'espère déjà sortir des poules. Ça va bien se passer, j'espère. Euh, Pas avoir de soucis de clock. J'ai pas spécialement de soucis de clock, c'est-à-dire qu'en gros, je sais que, par exemple, au War Master, avec 3 heures de game sharp, j'ai eu zéro souci, j'ai aucune game où j'étais cloqué. Mais là, je sais que la clock n'est pas obligatoire. Et je sais que quand on joue contre une armée qu'on connaît pas, notamment Gesture Culte, on sait que les gens aiment bien, je veux faire mon cordon parfait, je veux faire ma zone parfaite, etc. Et ça peut être très très long. Je le vois en game amical, quand je joue en training ou en game amical, je sais que les parties ont tendance à s'éterniser. Donc voilà, c'est sortir des poules et faire des bonnes games et bien s'amuser et pas me prendre la tête avec l'adversaire parce qu'il met 8 heures à faire des cordons pour se faire fait pas trop à la fin et en plus que ça sert à rien. Donc ça c'est autre chose. Je vois le principe, oui. Écoute, moi Mais ouais. j'ai posé les questions que je voulais te poser pour une petite présentation rapide. Je vais faire un petit rappel des deux cagnottes que la communauté peut utiliser pour soutenir la délégation française et avoir des goodies exclusifs notamment. Donc la cagnotte qui soutient toute la délégation, tous jeux confondus, donc 40K, Age of Sigmar, Kill Team et AOS, en achetant les t-shirts exclusifs de la délégation. Et la cagnotte plus spécifiquement destinée à 40K et aux joueurs de 40K via les decks de cartes Paria Nexus aux couleurs de la FEC, avec carte de déploiement, carte d'objectif, carte de mission, mission secrète et ainsi de suite. Et donc ces cagnottes permettent de réduire le coût financier du déplacement aux États-Unis pour les joueurs, puisque la fédération soutient les joueurs, mais la cagnotte permet de soutenir encore plus et de permettre d'envoyer les meilleurs joueurs possibles, ou tout du moins les meilleurs représentants de la communauté possible, sans que le coût financier soit un trop gros frein. Donc Et n'hésitez merci surtout d'ailleurs pas. encore à tous. Oui, Merci d'ailleurs à tous qui ont donné hein, déjà. Merci à vous. Nous, on est, voilà. Je reprendrai ce que je crois que c'est Albios qui le disait dans une vidéo précédente. Hein, si vous avez des requêtes sur des choses que vous voudriez, voilà, si on finit en avance, si on a un peu de temps, etc. Je sais pas. Je sais qu'il y a Ivy qui nous suit également. C'est tout à bien fait, ouais. fini. Donc voilà, je sais pas ce qu'il y a prévu, mais si vous avez des idées, à mon avis, n'hésitez pas à lui faire part, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà. On essaiera de faire ce que de vous remercier tel qu'il E- se doit. Exactement, les liens seront dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et puis, ma foi, moi, je te laisse le mot de la fin, si tu as un message que tu veux faire passer aux copains, club, ou ce que tu Voilà. souhaites pour clôturer la vidéo. Bah, mais merde, j'aurais dû préparer un message. Euh, Bah non, mais merci. Non, bah, voilà, je voulais finir sur merci à tous et puis on va essayer de se donner à fond pour voilà pour la communauté et on va essayer aussi essayer de prendre du plaisir et que ce plaisir sera partagé entre tous. Voilà. Eh ben écoute, merci à toi d'être venu pour l'interview, puis bonne fin de journée ou bonne fin de soirée à tout le monde. Merci.